C'est pas mon podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Cache tes enfants. T'es bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Oui, c'est vrai qu'il y a mon intro, puis c'est moi qui ai approché Black Tabou et la compagnie d'animation. Nous sommes live, tout le monde! J'ai deux de mes amis aujourd'hui, je suis bien content d'avoir comme co-animateur Pascal Lacroix et comme invité principal Dolino. Comment ça va, Dolino? Ça va très bien, toi, frérot, comment ça va? Ah, ça va très bien, regarde. Je m'ennuie de te voir. T'es une des personnes que j'avais le plus de fun à avoir des spectacles avec. Comment tu t'occupes, toi, dans toute la temps de la pandémie? Beaucoup de porno. Comme acteur ou comme spectateur? Spectateur, avec les 2 mètres de distance, c'est un peu dur, hein, cet acteur. Oh, merde. Ça starte en force. Non, mais c'est pas vrai. Comment? J'ai dit ça starte en force, c'est génial. Ouais. Non, moi, j'essaie de faire beaucoup de vidéos. Là, je fais beaucoup d'acting. J'ai fait des courts-métrages. J'avais filmé un court-métrage en décembre qui va probablement sortir en février. Ok. Et j'ai un autre court-métrage à filmer aussi. Je suis en train de jouer dans un film. Et un film dont je suis co-réalisateur. Bon Dieu. Et ça, je n'en ai pas encore parlé, ouais. Co-réalisateur. Et ça va vraiment être cool. Ça va sortir peut-être, je sais pas quand, au mars, avril. Je sais pas encore quand. C'est un scoop que je vous donne. Ah, là, c'est... Avez-vous déjà vu votre financement de Téléfilm Canada et tout ça? Ou c'est Non, le financement, c'est vraiment indépendant. On n'a pas de financement, rien. Financé par Justin Trudeau, je pourrais dire. PCU. C'est bon. En quelque sorte. Ouais. Puis, t'as participé, toi, à un bye-bye, mais ça, on n'en parle pas, évidemment. Non, là j'ai pas des grosses affaires, pas des petites affaires. Ouais. Les petites affaires, c'est pour après. Ouais, j'ai passé au bye-bye, ouais. C'était vraiment cool. Très nice comme expérience. Ben, j'espère. Félicitations. Et, j'espère. Oh, thanks, frérot. Thanks. J'ai fini bien de Le monde ne réalise pas à quel point c'est du travail, mais juste ta petite scène, ça a pris combien de temps à filmer? La petite scène, merci de préciser ma petite scène. Moi, j'ai dit bye-bye, je pas précisé. T'es pas l'humoriste, je m'excuse. Moi, j'étais parti en mode big, là, mon film, sur réalisateur. Bye-bye, tu vois, ta petite scène. Ils m'ont juste fait genre de 5 secondes, là. Je me prends pour Simon-Olivier Fecteau, OK? Ouais. Ça m'a pris, je pense, ça nous a pris un avant-midi, je pense peut-être 4 heures à peu près. 3-4 heures. Ah, ouais. Puis le lunch était servi dans des sacs Ziploc? On n'avait pas de lunch, on n'était pas, non, c'est pas vrai. Non, il y avait, en fait, de respecter toutes les mesures de sécurité avec la COVID et tout. On avait comme des boîtes, je pense, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'était comme des boîtes, ouais. C'était le matin, fait que c'était comme plus déjeuner. Il y avait aussi dîner, je pense. Oui, il y avait on a déjeuné, puis on a comme mangé un petit collation vite fait, à un moment donné. En as-tu volé pour Sexy Georges? Comment? En as-tu volé pour Sexy Georges? Non, il était là, c'est lui qui a mangé à ma place. Oh, wow. Puis, Et vous, comment ça se passe? Mais moi, comment ça se passe? Ben, je fais mes lives, j'en fais un par soir minimum. J'essaie d'inclure mes amis comme Pascal, comme co-animateur pour faire de quoi, parce que, honnêtement, ces lives-là, je les fais même pas pour... Ben, c'est sûr que je suis en train de bâtir de quoi. Je passe un peu sur Twitch en humour en podcast, mais je le fais plus pour jaser à mes amis. Puis ça fait longtemps que je vous ai vu, puis je m'ennuie de vous autres. Ah, bah, pareillement. Puis honnêtement, c'est pas mal ça que je fais. Sinon, ma vie est pas mal plate. Là. J'ai augmenté ma collection de vinyles, de musique. C'est pas mal ça que j'ai pris beaucoup de poids. Encore?
T'es en train d'en faire, mais on peut rester d'en faire. Ouais, mais c'est ça qui est drôle parce que je parlais à Will Pack hier. Puis là, Will Pack, il disait, man, ça paraît que tu commences à perdre du poids. Je dis, va chier que ça paraît comment je perds du poids. Le dernier coup que tu m'as vu, j'ai encore 10 livres de plus que la dernière fois que tu m'as vu. Mais j'ai perdu 20 livres dans le dernier mois. Tu sais que ce serait drôle, genre, qu'on finisse le confinement, puis le premier spectacle, on te voit t-shirt vert, mais genre avec 8 packs. Ça serait malade. Encore meilleur. On a refait un open mic à Faf, puis on dit que c'est Faf l'animateur, mais c'est juste Will Pack avec ton chandail qui anime. Ouais. Et il parle des enjeux sociaux, genre l'environnement et trucs, des enfants, des trucs. Tes anges, ça. Faf vous parle de la sauce. Hey boy. Ah, wow. Sinon, je suis un peu comme toi, je te dirais. J'ai découvert de la porno que je pensais pas qu'il était possible d'exister. Ah ouais, quel genre de porno, ça? Tu sais quoi des glory holes? Non. Des glory holes, dans le fond, c'est une madame qui s'en va dans une cabine, ou des fois, il y a des messieurs aussi. Ils s'assisent, puis il y a un trou de chaque côté. Un glory hole, un trou de la gloire, puis les messieurs insèrent le membre dans les 10 trous. Et la madame, elle se fait du fun avec littéralement de même, là. Puis elle sait pas qui c'est. Ah oui? C'est bon ça pour les temps. C'est super bon pour les temps de Covid, ce genre de trucs. Ben oui, effectivement, c'est ça. En plus, tu le sais pas que c'est recommandé par les gars. Mais je suis pas sûr qu'ils désinfectent le trou à chaque fois. C'est juste... Ouais. Et quel des trous tu parles? La fille se met du purel dans la gueule entre chaque. Oh. Ouais. Wesh. À chaque 15 minutes. Ben, t'as un peu 15 minutes. Je te disais que la porno de Glory Hole que j'ai écouté, c'est les gars, des fois, ils t'offrent 2 minutes. Ou ben, la fille s'est pas sucée, puis le gars t'offre 16 minutes et tout. Là, j'ai pogné les deux. Là. À un moment donné. J'ai vu une vidéo. Justement, ça va être weird de dire ça, mais j'ai vu une vidéo, c'était un gangbang. Mais c'est pas dans le fond. Pour expliquer, c'est que quand ils font des vidéos de même, c'est qu'il y a plusieurs gars, il y a au moins, mettons, une dizaine de gars en attente qui font un film. Puis pendant que la scène se fait, les autres gars en attente, ils font juste se crosser pour que ça dure le plus rapidement possible. Puis moi, la vidéo que j'ai vue, c'était une porn star qui faisait un gangbang, puis genre, à la fin, tout le monde, il venait dessus. Puis il y en a un, le gars, ça il prend juste, mettons, genre, 2-3 minutes à venir en se crossant, puis il est pas capable. Puis la fille, elle pète sa coche. Comme t'es pas un vrai professionnel, t'es un esti d'amateur. J'ai pas ma journée à perdre ici, puis... Oh my god! Il a caillé son camp. Mais qui c'est qui aurait cru que dans un gangbang, une fille, 75 gars, c'est des 75 gars qui ont la pression et non pas la fille? Ah ouais. Non, parce que pour les gars, en fait, c'est mental, en fait. J'avais lu un truc, ça disait, dans le fond, Okay. Les gars, quand ils rentrent, mettons, dans les entrevues, auditions, c'est genre, ils te mettent dans une chambre, et tout comme ça, ils te disent, bon, là, tu dois bander, mettons. Ils te donnent quelque chose, puis tu dois réfléchir, ils te disent, mettons, orange. Puis là, tu vas construire une orange, puis bander. C'est fou, quand même. Mon Dieu. T'imagines, c'est cinglé. C'est cinglé, oui, effectivement, ça fait groupe cinglé en Boswell, cette affirmation-là. C'est joke plate, inutile. Danilo, là, on se parle souvent, puis on a fait probablement une trentaine de spectacles ensemble, mais j'en sais pas tant que ça sur toi. Toi, dans le fond, je pense que tu viens du Congo, c'est tout ça? Ouais, je viens du Congo. T'es-tu né là-bas? Congo, j'ai grandi à Cuba. T'as grandi à Cuba. Comment tu passes du Congo à Cuba? Explique-moi ça. Par avion. C'est ça, si tu m'avais dit à vélo, je t'aurais dit, Christophe, tu pédales vite en Simonac pour pas caler. Mais tes parents. En fait. Tes parents ont immigré là-bas? Non, c'est le travail. Ils travaillaient là-bas, mes parents. Ok. Puis, c'est vrai que t'as travaillé dans les hôtels ou ça faisait juste partie de ton number? Moi, on travaille dans un hôtel, non? À Cuba, là, les resorts, là? Non, j'ai jamais travaillé là-dedans. Ok, parce que je pense que tu faisais un petit... En tout cas, il y a une couple de gags que tu fais là-dessus dans ton number, puis là, je me demandais si c'était... C'est peut-être Richardson? Non, je sais que c'est... Tu te trompes de noir, pas? Non, je me trompe pas de noir.
Ben, tu Ça disais, fait 2 heures qu'il parle de Ray Richardson The Fifth, man. Parle-toi de Blackman, parle-toi de Blackman, coupe. non, le number que Comment t'as ça, fait. c'est pas Big Brother, what the fuck? Non, le J'ai pas number que. compris. Non, parce qu'on parle les deux en même temps, c'est pour ça. Le number que t'as fait à la source de la Martinière qui t'avait fait gagner le concours, me semble que tu parlais que tu connaissais les Québécoises. Ah oui, mais les Québécois sont partout à Cuba. Ouais. Fait que, Ouais. tu vois, je me suis pas trompé de noir. Non, c'est pas trompé. Ouais, c'est vrai. C'est du racisme, les C'est Blancs sont vraiment- pas toutes caves. Mais ok, ce que tu faisais comme emploi à Cuba? Moi, je travaillais pas, c'est mes parents. Arrête de dire que je travaillais. Il est là, il pense parce que j'ai une job. Non, gars, je travaillais pas. Ok, je Ça, m'excuse, non, t'as pas jamais comme les travaillé de autres, ta voilà, c'est vie, je m'excuse. Moi, je me demande, t'es-tu dans l'armée cubaine ou... C'est-tu toi, Fidel Castro? Comment? C'est-tu toi, Fidel Castro? Non, non, pas. Tu sais que j'ai vu Fidel Castro à moins de 2 mètres de distance. Voyons, toi. Ouais, je suis là, juste comme ça, il a passé des moments comme ça, comme si rien n'était à l'extérieur du corps. Tu sais, il a quelque chose, il a une démarche, genre, il a une présence quand même facteur pour elle. Il est J'imagine. impressionnant de le voir. Ah, j'imagine. Puis c'est vrai qu'il y a de l'air. Parce que si tu veux qu'il ressemble à Justin Trudeau, justement, j'ai vu des mèmes passer que le monde se demandait si Fidel Castro était pas le vrai père à Justin Trudeau. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça aussi, mais Fidel Castro, c'est un grand player, hein. C'est un gars qui adore les femmes. Et ça donne que Trudeau père, il avait été à Cuba avec sa femme aussi, non? Oui. Ils avaient été plusieurs fois avec sa femme. À partir de ce moment-là, je sais pas si ça finit en gangbang ou... Je veux tellement la. Oh, wow. En tout cas. Est-ce que tu sais comment qu'il a rencontré Fidel, sa femme, une de ses femmes? Non? Dans le fond, il y avait, dans le temps de l'embargo qui crissait tous les Américains dehors, il y avait un bateau américain qui était là, il y avait une femme qui était sa femme qui était là-dedans, pas sa femme, mais son amant, genre. Et là, elle était dedans dans le bateau. Il était dans la zone du territoire cubain. Et là, Fidel il patrouillait dans le fond. Puis là, à un moment donné, dans l'océan, bien sûr, en bateau. Et là, Fidel, il voit le bateau, fait qu'il monte pour vérifier le truc. Il voit la fille, il regarde la fille, la charme vite fait comme ça. Puis il dit, genre, là, je te vois dans quelques jours. Puis comme ça, mais je me rappelle plus trop l'histoire, mais c'était comme, c'est le genre de gars qui drague, mais avec 100% de confiance, genre vraiment confiant, qui dit, mettons, toi, je vais te baiser, genre comme ça. C'est ce genre de truc-là, comme ça. Puis Pompon, la fille était charmée par lui, puis bon, c'est un charmeur, Fidel Castro, avec sa grosse barbe là. Mais remarque que je me demande, soit que c'était un charmeur ou la fille avait peur de se faire tuer, ça disait non. Ça, je sais pas, mais la façon qu'elle parlait, on dirait qu'elle était vraiment en amour. Elle était comme plus impressionnée par l'oral, ce qu'il dégage. Vraiment, il a un oral. Un homme important comme ça qui a marqué l'histoire, tu dois dégager un aura de ton vivant. Là. Ben oui, grave. Puis, tu dois être puissant parce que tu vas pas dégager les Boliviens, non, tu vas dégager des Américains. Personne ne les dégage, là. Ça fait comme encore un plus grand rat, là. Parce que tu te bats avec des loups, avec des lions, tu vois. Mm-hmm. C'est pas les Mexicains ou des petits trucs, non. C'est vraiment les Américains, là. C'est pas les Ukrainiens, c'est Américains. La première puissance mondiale. C'est vrai. Ça prend des couilles. Puis, si tu lis l'histoire, les tentatives d'assassinat que les Américains ont fait, justement, ils ont envoyé il y a une histoire, il y a une espionne qui a arrêté là pour tuer Fidel, puis Fidel s'en est rendu compte, puis il aurait réussi à la séduire pour s'en sortir, une chose de même, là. Il y a quand même eu des histoires assez intenses, là, fait que pour que tu réussisses à séduire une fille qui est envoyée là pour te séduire, c'est que t'es un méchant player, là. Marc Boilard peut se rhabiller, là. Mais tu sais, sa femme, la femme que je te parle, elle avait été contactée par la CIA ou FBI, je sais pas, une de ces 3 lettres-là, pour dans le fond, pour arrêter Fidel Castro, en fait. Ils avaient tendu une piège à travers la femme en question, mais finalement, elle était comme non, je suis pas capable, puis tout. Puis elle était consciente du fait que c'est juste son amant, c'était même pas sa femme, c'est juste son amant, comme une relation comme ça, là. Comme on dit, on a fait deuxième bureau. C'est genre pas la première fois, mais genre. Deuxième bureau, bon.
Expression africaine. Genre, puis elle a quand même fait comme non. Non, elle a refusé. Puis c'est ça. Ok. C'est fou quand même. C'est fou. Ben oui, c'est fou, hein, Simonac. Christophe, c'est cool, je trouve ça cool, j'ai d'histoire puis d'affaires de même. Sinon, toi, c'est quel dernier show que t'as fait, t'en rappelles-tu? Le dernier spectacle que t'as fait, t'en rappelles-tu? Dernier spectacle. Tu sais que moi, je t'avais-tu invité à Trois-Rivières? Je pense que oui, hein? Oui, ça te revient, je pense. Ouais, c'est vrai, ça te revient. Ouais, avec Dave Morgan puis Sexy George. Ouais, hey, ça avait bien été en C'est la Simonac. première, la première. Ah, c'était la première en plus, je t'avais invité. La deuxième fois, on regarde 2-3 fois. Trois-Rivières, je l'ai fait 4 fois, je pense. Parce que je me fais demander d'avoir ma soirée à Trois-Rivières, direct quand on savait que c'était imminent ce qui ferme tout ça. J'avais d'ailleurs lâché la soirée à Québec parce que je m'étais dit, pour moi, ils vont mettre la. Puis tu sais que Trois-Rivières a fermé 3 semaines après Québec, je pense. Fait que on a été capable de le faire 4 fois là, en tout. Là. Fait que ça a été une belle soirée. Puis ouais, ça avait été. Ça paraissait pas tant hein, qu'il y avait des mesures dans ce soir-là. Je sais pas si tu te rappelles. Mais c'était hyper cool. C'était quand à Trois-Rivières? C'était quelle date? Tu te rappelles-tu? C'était un mercredi en octobre. En octobre. Ok, je sais plus parce qu'en octobre, j'avais eu Trois-Rivières, j'avais eu Sherbrooke encore, je pense. Ben, je me rappelle plus en nom, mais Trois-Rivières, c'est dans les derniers shows que j'avais fait. Je me rappelle les derniers, j'ai comme fait le 26 octobre, un truc comme ça. C'était avec Bruno D. à Sherbrooke, je pense. Ah, Je pense. Ou Trois-Rivières. non, Trois-Rivières, c'était pas. Non, Trois-Rivières, c'était vraiment Dave Morgan. J'ai pas invité Bruno Lee encore dans un de mes spectacles. Il va falloir que ça se fasse évidemment, là, parce que c'est un super gentil et super bon humoriste. Là. Oui, et nous, c'était à Québec. Non, mais j'étais à son show à lui, un show que lui anime à Sherbrooke. Ah, C'est le dernier show que j'avais fait, je pense, en octobre. Toi, je pense que c'était en septembre. Parce que je me rappelle, c'est comme si je sortais d'une retraite pour aller à ce spectacle-là. J'avais cette impression-là, tu vois. Je vais sauver Sherbrooke. Sinon, j'ai vu tes vidéos, là, puis premièrement, bravo, là, il y en a beaucoup que j'ai trouvé fucking drôle. Puis une des vidéos que j'ai bien aimé, c'est il y a une police qui t'arrête, puis finalement, t'avances, puis là, t'as ton chien en arrière dans ton char. Ouais. Thanks. Vraiment drôle par idée. Puis pas longtemps après, il y a un gars qui t'a imité, hein. Pour vrai? Il y a un gars de Thetford Mines qui s'est promené en char, puis il a fait exprès, il a voulu se faire arrêter par une police. Puis quand la police a arrêté, il dit « Ouais, mais j'ai le droit, j'ai mon chien dans mon char. » Oh, il y a un ticket? Il y a eu un ticket de 1000$. Fait que là... J'espère, là. Wow! Tu sais, quand tu comprends pas que ta vidéo, c'est une joke. Comment? Tu sais, quand tu comprends pas que ta vidéo, c'était humoristique, puis que c'est pareil, c'est ça que j'ai dit. Tous les gens qui regardent les lives, il faut laisser la comédie aux comédiens. OK? Il y a des risques. Fait que... Mais tu sais, c'est quoi le pire de cette vidéo-là? Ah, ouais, donc? Parce que moi, en fait, j'ai souvent comme plein d'idées déjà d'établir, c'est déjà de côté en stand-by. Et je vais au fur et à mesure, je sors au fur et à mesure, je filme au fur et à mesure. Et là, cette idée-là, il fallait vraiment que je sorte parce que depuis le début du couvre-feu, j'allais sortir cette vidéo en premier, mais je suis allé vraiment par ordre pour que ça fasse du sens, tu vois. Parce que souvent, c'est les mêmes sujets, la Covid, trucs comme ça, fait que il faut faire attention comment sortir stratégiquement pour que ça fasse du sens. Et là, je me suis dit, bon, je commence avec le chien, je vais le mettre comme mon deuxième, troisième, je vais filmer plus tard. Et là, la journée que j'ai filmé le truc de chien, ça paraît dans la vidéo que je ne réalisais pas, mais dans le fond, il y avait deux voitures, il y avait l'auto, mais vous ne le voyez pas. C'était vraiment du montage. C'était fou. À un moment donné, j'ai posté un behind the scenes pour que vous voyez à quel point, avec le montage, on fait de la magie, quoi. Et là, il y avait une auto qui était Jeep Norman Chrysler, qui était 4 portes berline. Puis la voiture, comme vous voyez, c'est une voiture Veloster. C'est une voiture un peu sport, 2 portes, 3 portes, en fait. Et là, la Chrysler, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'éclairage à l'intérieur n'était pas bon. OK. N'était pas bonne, fait qu'on ne peut pas bien filmer, on ne voyait pas, et c'était sombre, il fallait que j'amène comme les lumières pour filmer, parce que ça contaminait les lumières, parce qu'il faisait noir, et il fallait que j'amène comme une extension pour brancher par partir d'une maison jusqu'à l'auto, où est-ce qu'on allait filmer. Sauf que j'avais oublié l'extension. Fait qu'on n'avait plus d'extension, fait que ça allait être un peu sombre, en plus je suis noir, tu vois, fait que ça aide pas là. Et là, on arrive, je me stationne, on commence à filmer avec
La Chrysler, on réalise c'est trop sombre. On fait, OK, you know what, on change de voiture. On a changé pour la Veloster. Là, on filme la Veloster, on commence à filmer, ça se passe bien. Puis là, on fait comme, OK, le chien, on a filmé mes scènes, on fait comme, OK, on met le chien en arrière, on met le chien. Sauf que le chien, où est-ce qu'il était, il n'y avait pas de vitre. On ne pouvait pas mettre la vitre, en fait. Je me dis comme, merde, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus filmer avec la Chrysler parce que les gens vont vraiment le remarquer, ils vont s'en rendre compte. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la première voiture, on a filmé la scène juste avec le chien, on a demandé aux policiers, j'étais comme, OK, baisse-toi un peu pour qu'on ne puisse pas voir la différence de taille du véhicule, tu vois. Il s'est baissé un peu, il s'est penché un peu. Et là, on a filmé genre, le chien, puis après, dans le montage, on a juste coupé, on a cadré juste pour qu'on voit la tête et pas la voiture comme telle. Après, quand on a fini, quand on a réalisé, on l'a posté, puis c'était comme, yo, je suis rendu un génie. Mais je me pose une question. Tourner de même le soir avec le couvre-feu, tu dois avoir une certaine pression d'arrêter avant 8 heures. Oui, oh, c'est vrai ça aussi. OK, tu sais quand on a commencé, parce qu'on a commencé à filmer avec Contem, mon ami avec qui je filme, puis on a filmé sur mon cousin. Lui, c'est lui qui a le chien. Moi, j'ai pas de chien. Normalement, on avait filmé comme 3 jours avant, mais ça n'a pas donné. Et il devait attendre la disponibilité de mon cousin pour avoir le chien pour pouvoir filmer. On a commencé genre à 7h20. 7h20, 7h15 le tournage avec toutes les lumières, 7h20, 7h15. Fait qu'il faut filmer toutes ces scènes-là. 7h40, j'étais encore à la salle. 7h43, en filmant, comme moi j'étais comme les gars à 45, il faut que je pars. Moi, j'habite genre à 30 minutes de là. De genre. Fait que j'étais déjà en retard là, j'étais hyper en retard, j'étais comme merde, qu'est-ce que je fais? J'étais comme les gars, let's go, c'est pas grave. Et là on était comme, mais avec la lumière, qu'est-ce qu'on fait? Fuck off. Dans le montage, on va s'arranger, on va voir ce que ça a donné, ça devrait aller. Puis dans le montage, c'est là que ça a vraiment, on a vraiment travaillé fort avec Quentin dans le montage en fait. Mais t'es pas arrivé en retard t'es-tu arrivé en retard chez toi? 8h15, 8h10. Je pense que c'est la fois la plus que j'arrive le plus en retard chez moi. Généralement, j'arrive genre à 8h06, 8h07, juste pour challenger un peu la police, tu vois. Et c'est le pire stress, c'est fucking stressant parce que quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je prends les petites ruelles, tu vois, je connais quand même Montréal. Il y a comme une ruelle un peu sombre, c'est one way, je prends ça puis je débarque, je roule, mais c'est fucking stressant encore. C'est plus stressant, tu sais, quand il y a comme 80, mais pas 80, mettons 7h50. Puis devant toi, j'arrive chez moi genre dans 20 minutes. Devant toi, il y a genre une auto de police qui est là. Normalement, je file, tu vois, je roule vite, tu vois. Mais quand il y a une auto de police qui roule dans des gens de 50 déjà à 50, c'est dans la merde, tu comprends? Tu peux pas les dépasser. Je que là, t'es comme, ah merde. Puis là, dans ma tête, c'est comme, putain, si à un moment donné, je m'arrête un feu rouge, on tombe à 8h pile, on se regarde, il me regarde, il me foutu. Puis il fait comme, oui, il se passe derrière moi, je suis comme, oh merde, qu'est-ce que je dis, man? Je suis fuck all essentiel. Qu'est-ce que je veux dire? Je faisais une vidéo? Je faisais une vidéo? Non. Ben, tournage, t'as le droit. C'est faux. Ben, tu faisais une vidéo. Non, ça prend la lettre. Comment? Ça prend une lettre. Ça tire pas. Ça prend une lettre. Je ne peux pas faire ma propre lettre. Je suis producteur des vidéos comme limite à zéro budget. Là. C'est indépendant, c'est produit par toi. Fait que, il va quand même, ça dépend de la personne. Si le policier est chill, il va faire OK, c'est cool. Mais si le policier, il fait sa job, si le policier va appliquer la loi, il va me payer, il va me charger, quoi. Parce que moi, je me pose une question. C'est dans l'éventualité que je fasse le podcast à Thomas Levac, puis lui, il tourne ça le soir. Puis c'est à Montréal, parce que là, je me dis, Christophe, ça laisse pas beaucoup de temps. Tu sais, mettons qu'il commence à tourner à 6h, puis le podcast dure 2h, il est déjà 8h. Là, je me posais la question, as-tu le droit de prendre un taxi, ou même pas, ou faut que tu sois essentiel pour prendre un taxi? Ah, ça c'est chaud, parce que c'est sûr que dans un taxi, je pense qu'il y a moins de chances qu'il t'arrête, parce qu'il dit, bon, il y a un taxi, sauf qu'il y a une job essentielle, ou peu importe. Il y a moins de chances que le policier fasse comme, ah ouais, on va l'arrêter le taximan qui est là. Non, parce qu'il dit, le taxi, c'est essentiel de base. Mais s'il te voit conduire, il dit, bon, il y a une chance sur 2 peut-être, que ça soit... Mais tu as l'air quand même assez mature, quand même vieux, pour faire comment c'est un gars qui a une job, tu vois. Ouais. Mettons, si tu es un jeune, casquette à l'envers, tu conduis à 8h05, il y a de fortes chances que tu fasses arrêter. Tu as l'air de quelqu'un pas essentiel. Tu sais. Puis tu vois, c'est pas essentiel. Le fuck avec toi puis moi, Donno, c'est qu'on n'est plus juste pas assez connus pour que les polices nous reconnaissent puis nous donnent un passe-droit non plus. Non. Moi, en fait, je pense que c'est même pas être connu ou pas, ça dépend comment tu deals avec. À un moment donné, j'étais avec Reda, je me suis fait arrêter, après j'ai filmé, ok. On était à Rimouski. Avec Reda Saoui? Ouais, c'est pas à Rimouski, c'était dans ces coins-là, en fait, loin de Montréal. Et là, on arrive, je conduisais, on est comme une tempête, puis je me suis mis comme à filmer, c'était comme, yo, check ça, la brousse, on va rire.
Fait que là, il y a un policier, je sais pas comment il a fait, il m'a vu. Là, il m'a arrêté, il arrive, il fait, vous venez d'où, nanana. Là, moi, j'étais comme, je parlais normal, chill, on est des humoristes. Humoristes, dans ce secteur-là, les humoristes, on a la cote, tu vois. Comme humoriste, j'étais comme, ouais. Là, il commence à nous parler, à nous poser des questions. Il fait comme, je t'ai vu filmer. J'étais comme, moi, non, je ne suis pas filmé. C'est mon ami qui a le téléphone. Je ne suis pas calme pour filmer. J'étais comme, non, je t'ai vu, nanana. Et puis là, je me suis mis à faire des blagues. On commençait à rigoler. Je fais quelques blagues. À un moment donné, il me demande mon papier. Je n'avais pas. Je descends de la voiture pour vérifier dans mon coffre. Généralement, les Noirs n'ont pas le droit de descendre du véhicule. Habituellement, quand les Noirs descendent de véhicule, c'est pour embarquer dans l'autre véhicule. C'est pour embarquer là, c'est pour une transaction. Mais là, je suis descendu, c'est quoi, j'ai réalisé que je suis descendu de ma voiture, je regarde en arrière, puis là, tu sais, il était chill là, il n'y avait pas de. Il n'était pas stressé en mode quelqu'un qui va chercher, tu sais, c'était juste, je vais dans ma voiture, je cherche le papier, je donne le papier, il regarde, il commence à rire, il fait, écoute, nanana, il fait, ok, soyez prudent, enchanté, j'espère la prochaine fois que je vais en spectacle. C'était vraiment cool, nice, puis parti. T'es sauvé, mon gars. Moi, la fois que j'ai eu le plus peur avec la police, puis je suis pas fier de tout ça, mais moi, c'était pas moi qui chauffais, j'étais assis en arrière, puis mes amis avaient décidé d'aller au cinéma, puis ça, c'était dans ce temps-là que c'était encore... c'était les fins des bières de route. Tu sais quoi une bière de route, mon cher Dolino? Bière de route? Ouais. Tu peux t'imaginer? C'est genre, tu prends une bière, puis tu finis en route, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis tout le monde sauf le chauffeur buvait dans ce char-là, puis moi, parce que moi je bois jamais. Puis on était 5 dans le char, puis on se faisait suivre dans le cul par un autre char, puis vraiment. Puis les gars avaient pas de classe. Ils finissaient le bière, puis ils lançaient dans le fossé. Puis t'avais le char en arrière de nous autres, pollution, puis toute l'embauche. Dans ce temps-là, on s'en sacrait. Puis à un moment donné, le char nous dépasse, puis on se rend compte que c'est un char de police. Fait que là, on est tous. Les gars commencent à shaker pis tout. Pis Christophe, c'est un char de police pour lancer nos bières dans le fossé. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que. On arrive un peu plus loin, mettons 3 minutes de char, et il y a un barrage. Oh! Et là, les gars disent on est fait, parce qu'on n'a pas le droit de boire dans le char, même si je suis chauffeur. T'as même pas le droit d'avoir d'alcool dans le char. Tu sais, pour vous dire, quand on arrête au barrage, le barrage venait juste de se former là, en avant de nous autres. Là. Puis quand on arrête au barrage, t'entends toutes les bouteilles de bière quand on se parle. Fait que là, moi, je suis en arrière, je m'accote de même sur la caisse de bière qu'il y avait en arrière. Il y en avait une autre en avant, on a mis un drap par-dessus. Là, le chauffeur était tout, fermez vos crises de gueule, vous dites pas un mot, je suis habitué. Fait qu'on arrête, la police arrive, elle dit oui bonjour, on fait une opération pour l'alcool au volant, avez-vous bu? Puis là il dit nous autres on n'a pas bu, puis oui tu nous as suivis tout le long tantôt, t'as vu qu'on était correct. Le policier dit oui c'est vrai, vous autres vous pouvez y aller. Ah ouais? Ouais. Les petits n'ont pas vu? Non, ils n'ont pas vu les bouteilles de bière qu'on lançait rien. C'est le gamble que le chauffeur a fait. Fait que je te jure, on n'a même pas 10 mètres de fête. Les 4 fenêtres sont baissées. Mon ami Bédard commence à dire « Ah, c'est-tu qu'on a été chanceux? Qu'est-ce qu'on a été chanceux? Ta gueule, man! Ta gueule! » Oh! Tu sais quoi? Moi, la pire chose qui m'est arrivée, mais avec les policiers, pire expérience, c'est qu'à un moment donné, j'étais avec une fille. J'étais à prendre le métro, on allait chez moi. À un moment donné, je conduisais avec la fille. Et là, à un moment donné, parce que moi, quand je conduis, je suis très attentif. Je regarde tout le temps. Mon père m'a toujours dit, un bon chauffeur, c'est celui qui sait, qui connaît bien son environnement. Tu sais, tu dois être capable de savoir, à côté de moi, il y a une telle, c'est une madame. À la droite, c'est un monsieur. Oui. Tu vois un peu? Oui, et moi, quand je conduis, je suis comme ça, en fait. Comment? Non, c'est beau parce qu'un bon chauffeur, c'est pas lui le cabochon. Il watch les autres cabochons, les autres mauvais chauffeurs autour de lui. Et là, je conduisais avec la fille, je vois, il y a un auto qui passe, et un auto, il y a un gars qui boit du vin en conduisant. C'est comme, je parle à la fille, c'est comme, hey, regarde les gars, c'est un fou, il boit du vin en conduisant comme ça, normal, comme si rien n'était. Et là, elle fait, où ça, elle regarde, elle a manqué parce qu'elle a un peu resté en arrière, il y avait comme notre voiture de nous. Je fais qu'on continue, je me retourne, je le vois encore qu'il boit, je fais, regarde, il est là. Je fais que là, on voit, il boit, et il boit, et puis tu vois qu'il fait ça. Puis là, je continue à conduire normal. À un moment donné, je traverse le feu rouge. Puis là, je vois une auto qui me colle, genre, qui me colle. Là, j'étais comme, c'est pas une crise de taille à risque qui va m'arrêter. Puis là, c'était une auto de police fantôme. Ouh.
Il m'arrête, il me dit, t'es plate, mais il vient fucking agressif. Il descend, il me dit, c'est comme dans les films, là, il descend, il a dit, ouais, ouais, c'est vrai. Je fais comme, quoi? Je suis comme, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait comme, oh, là, je m'arrête, le gars, il vient, on dirait qu'il allait commencer son quart de travail, en fait. Là, il arrive, il me dit, hey, tes papiers du véhicule. Je fais, OK, je donne. Il fait matriculation, nanana, nanana. Je fais, OK, je suis avec moi, je suis tranquille. Il fait, c'est toi le char? Je fais, ouais, c'est à moi, pourquoi? Il fait, OK, ça prendrait de part. Il fait, parce que j'ai regardé, c'est pas la matricule, tu l'as pas payé. Et j'avais l'argent dans mon auto pour payer la plaque de matricule. Moi, j'ai payé en août. Chaque août, je le paye. Fait que j'étais comme merde. En plus, je m'en allais payer ça, genre, le lendemain, genre. J'allais dépasser une journée, genre. Et j'ai fait, l'argent du matricule, nanana, parce que j'ai vu ta plaque, c'est pas payé, juste t'informer. Ça, ça va être remorqué. Ici, ton papier bleu, le matricule, c'est pas signé, $110. Nanana, $80 pour le matricule, tu dois payer. Nanana. J'étais comme, wow, 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 calme-toi. Pourquoi tu es aussi autant agressif comme ça? Il fait, parce que tu apprendras de pas rire du monde. Il fait, tu apprendras de pas rire du policier. Il fait, oh, rire, le policier, ok. Je veux juste savoir ce qui est bizarre, pourquoi moi j'ai ri, parce que rire, c'est pas un cri. J'ai le droit de rire. Ce qui est bizarre, c'est que je conduis, je vois un gars qui conduit et qui boit du verre en même temps. Et je me dis, mais ça se fait pas. Et qu'elle devine c'est qui? C'est un policier. Et il m'arrête. Et il fait, ouais, Chris, je ne buvais pas du vin, Chris, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est comme, je suis avec mon truc, c'est comme, yo, t'as pas besoin de te justifier, hein? T'as pas besoin de te justifier. J'ai pas besoin de te justifier. T'as pas, si c'était de l'eau, moi, je suis pas con, là. Ça prend pas une diplôme pour différencier une bouteille de vin puis une bouteille d'eau. Il y a une différence. C'est le matériel. Il y a le plastique, puis il y a la vitre. L'autre qui est en vitre, tu vois. Fait comme, non, puis son ami à côté était comme fâché. Parce que je l'ai vu, il sait comme en auto, il s'est chicané, t'es comme, yo, Chris, nan. Fait que c'est pour ça qu'il était agressif. Et là, il regarde son ami, vient à côté, il demande à la fille, hey, t'as quel âge, toi? Elle n'est pas obligée de vous répondre. Elle fait, non, est-ce que t'es majeur? Je suis comme, wow. Est-ce que vous me traitez des pimes? Pourquoi d'abord? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as l'âge légal d'être avec lui? Comme, wow, on va se calmer, là. C'est pas parce qu'on est dans la zone de béton antique Montréal, non, que tu dois me traiter comme ça, là. Fait comme, non. Puis là, j'ai mon téléphone, OK? Là, j'appelle un de mes amis, il ne me répondait pas. J'étais comme, yo, viens, juste placer derrière moi, puis tu vas filmer la scène, parce que moi, je ne voulais pas filmer le truc, tu comprends? Et pendant ce temps-là, il y avait une période où je faisais quand même beaucoup de buzz. J'avais des vidéos. Mes vidéos tapaient les 100 000, 200 000, 100 000, 200 000, 400 000 de vues. J'avais même attesté en 2018. J'avais une bonne, l'algorithme me favorisait beaucoup, en fait. Et là, j'étais comme, you know what, j'ai mon téléphone là, j'ai envie de faire de live. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai pas envie d'être le gars qui va être connu pour ce genre de trucs. Tu comprends? C'est pas mon. Je veux pas, c'est trop facile. Fait que après, on a commencé à parler, et là, il revient, j'étais comme, ouais, il vient. Puis là, moi, j'étais, écoute, moi, je l'expliquais correctement, je dis, écoute, moi, je t'ai pas manqué de respect, je t'ai parlé correctement. Ton gars n'a pas demandé à la fille son âge, il n'est pas supposé d'appeler sa mère, c'est juste trop ridicule votre histoire. Et non, on a commencé à parler, et là, la façon que je vais parler, il a réalisé qu'il était vraiment stupide, tu vois. Et il dit, t'as pas à agir comme ça, ta job, c'est de surveiller, tu sais, c'est de trouver t'assurer que tout se passe bien, tu sais, la sécurité publique. C'est pas à toi d'être un problème de la sécurité publique, tu vois. En faisant ce que tu fais, tu sais, je pourrais te filmer. Là, j'ai mon téléphone, tu sais, tu me connais pas, mais je suis un artiste, et je lui ai montré une vidéo, c'est comme, regarde, 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million, un truc, je dis, je pourrais te filmer live, là, mais je ne vais pas le faire parce que je gagne rien. Tu sais, j'ai pas envie de faire du bon avec toi, mais toi, par contre, tu fais pas ta job comme il faut. Non, il était comme, ouais, si, je m'entraîne, je veux pas l'alcool, regarde, je veux pas l'alcool. C'est comme, non, c'est pas à moi de faire ça, mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est quoi, j'ai envie d'appeler une montée de police, la police, pour leur informer, mais après, je me suis dit, on est à côté de son poste de police. Si j'appelle, c'est un auto du poste de police qui va venir. Fait que s'il vient, il va fouiller dans son auto, il va même pas fouiller, il va faire, oh non, il n'y a rien, puis ça c'est comme dans du beurre, puis je vais avoir l'air cave, tu vois. Puis comme, you know what, c'est bon, nanana. Et là, il va dans sa voiture, il m'amène comme, il arrive dans sa voiture, il fait, écoute, t'as pas signé, il faut que tu signes. J'étais comme, ok, honnêtement, rendu là, donne-moi tous les bills que tu veux. Moi, je vais porter plainte, puis je vais juste aller dans la déontologie.
je comme tout dévoilé, je leur expliquais ce que j'ai vécu, quoi. C'est comme moi, non, non. Et après, je me suis dit, écoute, ça sert pas, ça sert à rien, ok. C'est vrai, j'ai pas payé ma plaque. C'est une faute que moi j'ai commise, je leur ai permis je leur ai permis de se rendre là, tu vois. Si j'avais payé ma plaque, on ne serait pas rendu là. Et il était comme moi, je comprends, nanana, nanana. Il a dit, écoute, je dois quand même te donner un ticket parce que je dois justifier mon arrêt, pourquoi je t'ai arrêté. Je sais pas si c'est valable comme truc. Et après, il me dit, mais pour le truc, je te donnerai pas de ticket. Normalement, je devrais remorquer ta voiture, mais je vais pas le faire. Je laisse ta voiture là stationnée, nanana, nanana, nanana. Et après, je suis parti, mais c'est la fois que j'ai été le plus indigné de toute ma vie. C'est comme, je me sentis comme la merde, mais vraiment comme la merde. J'ai envie de pleurer parce que tu es encore impuissant, mais encore pire devant une fille Ben oui. qui te fait ça, fait que tu es doublement genre impuissant, tu peux rien faire, tu comprends? Tu te sens vraiment impuissant, mais au un point que je sais pas si je peux te décrire. C'est comme une forme d'intimidation, mais genre fois 4 là. Mais juste l'affaire qui demande l'âge à la fille, ça a tellement pas rapport, style. Ouais. Ouais, puis à un moment donné, il est retourné, il a dit, oh, j'ai appelé chez toi, ta mère, puis elle a dit que t'as 18, un truc comme ça, un truc dégueulasse. Puis attends, puis à un moment donné, lui, je pense qu'il pouvait pas me donner une contravention parce que je pense qu'il était pas dans son chiffre de travail. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mes coordonnées, puis il me l'a envoyé par la poste. Mais devant lui, il y avait une autre de police qui était juste là-bas. C'est un gars qu'il connaissait en direct parce qu'il appelait par son nom. Il fait, tout, nanana, nanana, qui sortait d'un building. Il fait, ah non, je sais pas, je n'ai pas encore commencé mon chiffre, nanana, nanana. Il fait, t'as-tu ton truc allumé? Il fait, ah non, ils sont parlé entre eux. En gros, c'était comme, est-ce que toi, ton appareil est allumé parce que je dois faire un constat, genre donner une amende, mais je peux pas parce que soit j'ai pas mes équipements ou soit je suis pas dans dans mon quart de travail. Fait que, il est allé, puis il me l'a envoyé par la poste, mais je me suis tellement senti comme la merde. J'ai envie de. C'était une des rares fois que j'avais envie de pleurer. Je pense qu'un jour, tu sais, si un jour je me rends big, mais genre big, genre, je vais payer un avocat, mais genre de fou, puis on va juste retracer le truc, puis on va lui faire un suivi. On va lui faire sa fête. Parce que le gars qui buvait du vin, là, voyons, là. C'est fou. Il buvait du vin. Il buvait du vin. Tu sais, si c'était quelque chose d'autre, ça va, mais il buvait du vin, puis c'est lui qui m'arrête. C'est comme si tu commets le crime, puis tu pénalises la personne qui t'a vu commettre le crime. Ben, tu fais de l'intimidation pour. Parce que, tu sais, dans le fond, l'attaque, c'est la meilleure des défenses. Fait que lui, il s'est dit, il vient de me voir boire du vin, fait que moi, je vais l'écraser comme ça, il parlera pas rien. Là. Ouais, mais il se trompe parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, au début, je pense que je regrette de ne pas avoir filmé. Je pense que c'était mon devoir d'avoir. J'aurais dû filmer, en fait. Et je m'en fous après ce que les gens pensent ou truc, mais j'aurais dû filmer, puis après, j'allais être bien avec ça parce que ce genre de trucs, là, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de trucs sur moi. Ben non, tu vois, c'est le genre de gars qui se pense qui est tout permis. Parce que du moment que tu te permets de boire du vin en conduisant avec ton partenaire à côté, ça veut dire que toi, tu dis, je suis policier, je suis en dessous de la loi, là. Il n'y a personne. Tu ris de moi, mais c'est un ticket. Puis, ce qui fait chier, c'est que, en même temps, oui, je n'avais pas payé ma plaque, mais en même temps, si j'avais pas ri de toi, est-ce que tu m'aurais arrêté? Je pense pas. J'ai attiré ton attention, pas pour les bonnes raisons. J'ai attiré ton attention parce que j'étais cote en train de faire quelque chose de pas correct. Et c'est à ce moment-là, par vengeance, tu as voulu me donner un ticket. Puis, ça t'a marqué, je suis curieux, un événement de même, ça t'a marqué combien de jours? Genre, le lendemain, tu t'es-tu réveillé, tu pensais encore à ça, ou ça t'a-tu vraiment marqué longtemps, ou t'as tourné la page? Je pense que ça... Non, je n'ai pas tourné la page. Ça me fait encore, j'y pense, ça me fait encore un peu de frisson parce qu'à cause de ça, j'ai manqué. Parce que tu sais, je m'en allais avec la fille pour. Tu sais, on allait comme faire nos affaires d'adultes. Fait que là... Nos affaires d'adultes, j'aime ça. Ouais, dans le temps, il n'était pas obligé d'avoir. Ça allait être contact direct, tu vois. Fait que là, je me suis dit, merde, tu sais, après ça, tu n'as pas envie, tu te sens comme la merde. Je pense que je l'ai juste accompagné chez elle après. Je pense qu'elle n'a rien fait, je pense. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est, ouais, on n'a pas pu parce qu'il me dit, tu laisses ta voiture là, tu n'as pas le droit de conduire. Je vais passer, si ta voiture n'est pas là, je vais aller le remorquer, nanana. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai appelé mon frère, il est venu me chercher. Déjà, tu sais, comme ton frère vient te chercher, tu te sens encore plus de la merde. Parce que tu sens déjà de la merde devant la fille, puis après, tu dois raconter à ton frère l'histoire, tu te sens encore plus rabaissé, tu sais. Et il est venu, il m'a accompagné, nous a accompagnés en métro pour déposer la fille. Puis finalement, je suis rentré. Gros, j'ai perdu $500 000, puis j'ai perdu une baise. $500 plus une baise.
Moi, la fois que j'ai eu l'air le plus fou avec une fille dans une date, c'est probablement pas la fois que j'ai eu le plus fou, mais c'est elle qui me pop dans la tête là. La blonde que j'ai actuellement, notre première date qu'on a eue, je l'invite. Imagine-toi, je l'invite au cinéma puis au resto. Fait que j'arrive au cinéma, je m'étais prévu, tu sais, j'ai de l'argent pour le cinéma, puis le resto, je vais le payer avec ma carte de crédit. Fait que j'arrive au resto, je viens pour payer, j'ai pas ma carte de crédit. Je l'ai. Je pense que je l'avais carrément perdu, je l'avais échappé à quelque part, il a fallu que je la recommande. Fait que je suis obligé. Première date avec une fille, je suis obligé de demander à la fille, peux-tu payer? Parce que j'ai pas ma carte. Wow. Ma carte de Non, je pense que ta blonde, elle fait juste te suivre en attendant que tu la rembourses. Ouais. Mais attends pas, c'est pas fini. La soirée est encore jeune, c'est pas fini parce que moi, ma carte de guichet passait plus dans les machines tellement qu'elle était rendue brisée. Puis moi, j'avais tout le temps à reporter la refaire. Fait que là, je sors dehors. J'ai oublié mes clés dans mon char. Wow. Fait que c'est là que j'ai appris comment ouvrir les portes d'un char avec un support parce que tu te demandes, tu vois ça à la TV, comment ça marche, puis qu'est-ce que tu fais pour de vrai. Tabarnak, c'est que j'ai eu doublement l'air fou et en plus, c'est pas fini. Pour partir le char, j'avais laissé les clés engagées, fait que j'avais plus de batterie. Wow! Fait qu'obligé de me faire booster par quelqu'un. Moi, j'appelais ça la sainte trinité d'affaires qui peut pas ben arriver à ta première date. Mais j'ai tellement fait pitié que ça marchait et je suis encore avec cette demoiselle 13 ans plus tard. Ça, c'est drôle, man. Rembourse-y juste pour voir quand elle va agir. Comment? J'insinue rien. J'insinue rien. Toi, Pascal, c'est quoi l'affaire? Toi, Pascal, c'est quoi la fois que tu as de l'air le plus fou avec une fille? Il y en a beaucoup, là. Évidemment. Non, mais c'était une fois, c'était un party de l'université, je me rappelle. J'étais, puis tu sais, dans le fond, je connaissais les barman, puis le barman, j'ai juste dit, comme verre, impressionne-moi. Fait qu'il a pris un grand crise de verre, il a pris toutes les bouteilles, puis il les a mis toutes dans le même verre. J'ai bu ça, puis j'ai croisé une fille de mon passé qui savait failli faire de quoi. Mais fait que là, je la recroise, puis là, on est dans un gros party, on est reçu le plan midi, puis elle dit, on va plus loin, on va aller jaser ensemble. Fait que là, on s'en va dans un coin, on trouve un petit coin tranquille, on commence à jaser. Quand j'ai parlé, je suis comme, ah fuck, c'est sûr que je vais être malade. Je me suis levé, je disais, t'as pas, je reviens, je pars, je m'en vais dégueuler. Je me nettoie tout. Je reviens, je m'assois, elle me regarde dans les yeux, puis elle me dit, t'es clairement dégueulé, hein? Ouais. Fait que t'as pas scoré ce Puis soir-là. après, t'as plus réglé? Non. Sinon, tu sais, moi, je suis un gars charmant, puis quand même romantique dans la vie. Fait que, ça, c'est bien avant. Un chandail un chandail qui une jaune cage thoracique, c'est ça que ça dit. Mais ouais, je suis vraiment gentleman, tout ça, puis j'aime ça, tu sais, j'aime ça parler, j'aime ça poser des questions, j'aime ça écouter. Fait que, moi, en tant que tel, une première date, c'est jamais horriblement malaisant, tu sais, j'aime tout le temps, tu sais, j'aime ça, je m'intéresse aux gens, puis tu sais, j'aime ça parler aussi, fait que, tu sais, on se raconte des histoires, puis tu sais, j'aime ça aller au resto, j'aime ça payer le resto, tout ça. Fait que c'est jamais ultra malaisant. Ah. Mais toi, Dolino... c'est arrivé une fois que, tu sais, dans le fond, j'étais match Tinder, genre avec la fille, tout ça, on s'en va dîner. Première rencontre, on s'en va dîner. Après ça, je dis, hey, tu sais, j'habite à côté, viens-tu chez nous, on va gamer un peu. Finalement, on couche ensemble cet après-midi-là. Et après qu'on a couché ensemble, elle s'en va chier chez nous et ça m'a tellement turné off, là. Ça m'a tellement turné off, là. C'est quoi, vous avez fait la naille ou quoi? Non. Bonne question. On avait mangé les fruits de mer, ça a l'air, là. Je sais pas. Mais là, tu sais, on vient juste de finir, là. Puis là, elle s'en va chier, puis ma toilette était juste à côté de mon lit. C'est blague ça, parce que généralement, quand tu viens de faire l'amour avec une fille, elle veut se coller à toi, tes bras, c'est comme, t'es collé, mais toi, c'est juste, j'ai envie d'aller chier.
Elle voulait faire... Elle a fourré avec Pascal, après, il fallait qu'elle fasse sortir le méchant. Toi, Dolino, t'es-tu un adepte de Tinder? T'as-tu une blonde présentement? Non, là, j'ai plus de blonde. C'était fini. J'avais une copine, on a fini, on a cassé pendant le confinement, première vague. Et depuis, ça va. Ça se passe bien. il, y avait il y avait une période quand même bizarre qui était dure. Pas parce que, plus parce que c'était plus mental, tu vois. Parce que vous quittez, tu as beaucoup de peine. Dans ma tête, c'était vraiment comme la femme de ma vie, dans ma tête, tu vois. Et là, tu sais, peut-être j'exagère, mais j'étais vraiment à fond dans cette relation. J'étais comme, OK, si c'est avec elle que ça se passe, tu vois. J'étais ouvert vraiment à toute éventualité avec elle. Mais après, quand c'est arrivé, tu t'attends pas à ça, puis tu penses que c'est vraiment comme dans un film, puis tu réalises que la personne qui est avec toi, il ne sera plus avec toi. Fait que là, c'est comme le cerveau bug un peu, tu vois. En plus, avec la pandémie, tu es souvent tout seul, isolé. Tu es là, on dirait que tu vois noir un peu. Fait que c'est chiant, c'est lourd. Et après, tu commences à dater, mais même quand tu dates, tu vois que ça devient comme juste. Tu n'es pas prêt. Tu vois, même jusqu'à maintenant, on dirait que je ne suis pas prêt, mais je suis plus ouvert, tu comprends? Mais je suis encore, je pense encore, tu vois. Mais je suis ouvert, j'ai accepté j'ai fait mon deuil dans le fond de cette relation. Mais ça prend quand même du temps avant de t'habituer, avant de refaire confiance, avant d'embarquer encore dans une relation. Mais là, sinon, comme tel, ça va. Je fréquente, je vois du monde, je parle avec du monde. Et ça se passe bien. Je ne peux pas donner trop de détails parce que. Elle écoute peut-être en ce moment. Pour en savoir... Comment? Pour en savoir plus, allez sur le OnlyFans de Dolino. C'est une joke. Ah ouais, je suis aussi sur Tinder. Mais Tinder, au début, c'était juste pour voir, tu sais, comme l'ambiance, comment ça se passe, ces trucs. Bah, ça me gêne, on dirait que ça me gêne. En même temps, je trouve ça un peu comme désespéré, comme si tu rencontres un peu. J'ai honte d'être là, des fois. Mais en même temps, je me dis, écoute, j'ai des matchs, mais je parle pas avec les filles. Des fois, je parle un peu, mais généralement, en gros, je parle pas. Parce qu'on dirait que je suis pas quelqu'un qui est très virtuel. Tu vois, moi, c'est vraiment du tac au tac. En vraie vie, on va se parler, ça va cliquer très, très vite. Mais comme ça, au téléphone, tu sais, tu connais pas la personne. C'est comme trop forcé, tu vois. C'est comme il y a des filles. Quelque chose de bizarre sur Tinder, c'est que tu te sens comme la merde. Tu réalises avec Tinder que c'est normal que tu ne sois pas que être humoriste, c'est pas une job essentielle parce que toutes les filles sont drôles. Toutes les filles marquent comme moi. Moi, je suis hyper drôle. Je cherche un mec drôle. Ah, moi, je suis drôle. Après, je me dis, attends, hein. Si tout le monde est drôle, pourquoi je fais des blagues encore? Si vous aimez autant le monde drôle, pourquoi que nos salles ne sont pas tout le temps pleines? Oui! Oh, peut-être c'est pour ça que nos salles ne sont pas pleines tout le temps. Ouais, mais c'est cool, Tinder. En même temps, moi, ce que j'aime plus, c'est lire les descriptions des gens, en fait. Parce qu'avant, peut-être, je n'aurais pas fait ça, mais en temps de pandémie, je pense que j'ai le temps de vraiment lire. Lire. En même temps, moi, j'ai des règles Tinder que moi, je me suis imposé, OK? Je ne regarde pas plus que 5 photos, pas plus que 3 photos de la personne ou de la fille. Je fais 1, 2, 3, puis je passe. 1, 2, 3, parce que j'ai peur de m'attacher, tu vois? Ah ouais, tu tombes comme Geneviève, tu regardes ces photos, puis là, en regardant, tu fais toujours la scène, tu dis comme, putain, si elle marque, si elle me suit à droite, moi, puis elle, ça se passe, tu vois, ça se passe, puis là, souvent en bas, c'est comme son Instagram, peut-être comme, merde, il faut que j'aille voir son Instagram, tu sais, tu vois un peu la stalker, un peu, voir qu'est-ce qu'elle fait, puis après, tu imagines, tu regardes, tu deviens attaché à quelque chose que tu connais même pas, c'est comme un mardi soir, tu regardes les films, tu te dis, qu'est-ce que fait Geneviève, puis tu vas sur Instagram, voir qu'est-ce que Geneviève. Non, je regarde pas trop. C'est comme 1, 2, 3, ouais, ok. 1, 2, 3, non. J'ai cette règle-là, mais moi, j'ai cette règle-là avec les animaux. J'ai cette règle-là avec les animaux. Quand je regarde sur le profil des filles, qu'il y a plus qu'une photo d'animaux, je sais qu'elle est folle. Fait que non. Puis, mettons. Juste une photo avec un cheval, t'étais deux prises, puis la troisième prise en lien vite. Oh, moi, mon ex était ostéopathe, donc c'est bizarre, elle était ostéopathe pour les chevaux et trucs. Moi, fait que moi, sur Tinder, dès que je vois, elle était très connue dans le milieu. Dès que je vois une fille avec un cheval, je suis pas gauche. Je veux rien savoir. C'est comme, non. C'est comme, et aussi, à mon avis, des fois, je suis là, avec mon cousin, on est comme là, tu regardes la fille, là. Puis je suis là, puis à un moment donné, je sais pas comme il y avait des belles filles, c'était comme vert, ça a été comme vert. Puis à un moment donné, il y en avait une belle,
Puis j'ai cliqué gauche, genre non, X. Puis là, mon cousin me demande, mais pourquoi tu cliques gauche, elle était belle? Je fais, ouais, mais de temps en temps, il faut super à gauche pour que Tinder voit que t'es serré dans ta démarche. C'est ton peu bon. C'est que ça peut aider à l'algorithme quelque chose. Parce que tu sais, qu'est-ce qui est pire, cette idée, c'est que tu vois pas, on sait pas, on a combien de likes, on a droit à combien. Il y a personne qui a compté, tu sais, généralement, on va gauche, droite, c'est comme oui, non. Puis à un moment donné, je me suis dit, à force de faire oui, tu as l'impression du gars qui est comme ça, là, tu vois. Fait qu'à un moment donné, si tu fais un non, tu sais, l'algorithme, s'il favorise, mettons, les gens qui sont sérieux, fait que peut-être je vais avoir peut-être 3, 4, 5 likes de plus, tu vois. Mais ça serait malade, imagine-toi que dans chaque profil, tu peux voir toutes les filles que ce gars-là a refusé. Fait que là, les autres filles arriveraient sur son profil et disent Christy, il refuse des pétards, ce gars-là. Ça doit être... Mais comme tabarnak, j'ai tombé, je dis non, c'est celui-là, man. Il se prend pour qui? Avez-vous essayé Facebook Rencontre aussi? Ben, Faf, non, vous Ouais. êtes blonde. Facebook Ouais, Rencontre, c'est ouais. le festival des mères monoparentales puis des LED. Yo, ouais, c'est vrai que c'est vrai. Moi, yo, au début, quand j'ai fini, moi, j'étais partout. Attends, il y a un site qui est encore, c'est pire que Facebook, truc rencontre, ok? Il y en a un, c'est, je sais pas pourquoi, c'est souvent quand tu croises une personne, tu vas avoir un match et ça va être suggéré. Ok, Hinge? Comment? Hinge? Je sais pas c'est quoi. J'ai essayé, mais là-bas, là, c'est bizarre, ok? Les filles qui sont là, on dirait que c'est les filles qui étaient restées dans le passé, qui n'ont pas eu accès à Tinder, fait qu'ils se ramassent là, en fait. C'est des filles qui ont des photos en pas haute définition, là, mais tu sais, genre, c'est un peu flou. Tu vois un oiseau, mais on dirait que c'est un chien. Tu vois ce que je veux dire? Une photo dans le miroir? Ouais, c'est fucking bizarre comme site. À un moment donné, j'étais dans le site, j'ai regardé, tu sais, c'était là comme papa. Puis après, j'étais comme, attends un peu, pourquoi tout le monde ici a l'air louche? Tu sais, toutes les madames, 35 ans, 38 ans, puis j'étais comme, non, mais attends. Puis à un moment donné, à Montréal, j'ai ciblé la catégorie d'âge, ok, pour que tu vois que c'est louche. Catégorie d'âge, on va dire, mettons, 22 à 28. J'ai eu comme 8 suggestions. Là, je fais, oh, on n'est pas à Rimouski, là, c'est quand même Montréal, il y a plus de monde que ça. Et après, quand j'ai élargi le truc, la fourchette, là, j'ai vu les madames, les Guylaines, tous ces genres de madames qui étaient là, photos floues, que tu sais pas, tu n'es pas sûr. Limite, il faut juste mettre une couleur, genre, pam, c'est moi, puis une description. Parce que tu vois rien, là. Puis là, je en fait, non, je quitte, je sors de là, c'est trop désespéré, on dit là. Moi, je te dirais, si je ferais un top 3 des filles que j'aurais le plus peur de dater selon ce que je vois sur le profil, le numéro 3, c'est des filles qui ont trop d'animaux qui ont trop de photos de chats. J'ai déjà... moi, les après-midi, je m'amuse à rire des spotted, où c'est que c'est du monde cherche monde, puis écrivent, mettons... Puis moi, quand une fille écrit, là, pour vivre avec moi, il va falloir que t'acceptes de vivre avec mes 5 chats. Puis c'est la seule affaire qu'elle trouve à te dire. T'as un paragraphe pour te décrire, puis faut que tu bloques que t'as 5 chats, puis faut que t'acceptes de vivre avec tes 5 chats. C'est que tu sais que ça sent pas bon chez cette fille-là. Ça sent juste la Christophe de litière. Oh, Ouais, c'est vrai qu'il y a des chevals. Le monde qui aime ça faire des raids de cheval. Le monde, Mais quoi? le monde qui veut faire des raids de cheval, mais moi, c'est ça qui me fait plus peur de ça. Tu sais, là, les pensées qui veulent rien dire, là, accroche-toi à ton bonheur car c'est la chose la plus importante de ta journée. Tu sais, des astuces de pensée de même, puis tu vas sur le profil de la fille, là, puis elle en pose 4 à 5 par jour. Oh, ça, c'est lourd. Ça, cette fille-là te poignarde pendant que tu dors. C'est sûr et certain. Encore pire, tu sais, tu dors, quand tu ouvres l'œil, elle est en train de te regarder. Ça veut dire déjà fait ça? Tu es en train de dormir, tu te réveilles, puis là, la fille est à côté de moi, puis elle te regarde, puis elle te dit c'est que tu fais? Je t'admire. Ouais. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Mais... Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je ferais si ça arrive avec une fille comme ça et qui fait ça. Je pense que je pars en courant. Ouais. Même s'il est 2h du matin, fuck le couvre-feu. Si je pognerais l'amende, au moins je me ferais pas poignarder. Ouais, c'est grave, là. C'est le genre des filles, c'est le genre des filles qui a regardé plus que 5 photos sur toi sur Tinder. Fait que là, elle est comme attachée. Quand ça t'arrive, les scénarios dans sa tête, ça devient tes fêtes, là, tu vois. Elle reste comme, je vais perdre mes enfants, nanana. Fait que là, on te regarde comme ça. Ah, moi, ça me ferait peur, mais je serais comme, yo, tu sais quoi?
je parle en métro. Moi, non, même pas le lendemain, je parle live. Mais imagine-toi, là, t'es en train de courir, parce que c'est sûr, tu cours, tu marches pas. Puis là, il y a une police qui t'arrête, tu dis, monsieur, c'est quoi votre excuse? Puis là, tu dis, garde, j'étais chez cette fille-là, je l'ai rencontrée sur Facebook, rencontre. Puis là, je me suis réveillé, puis elle était à côté, puis elle me regardait, puis elle disait qu'elle m'admirait. J'ai pogné. Là, le police dit, garde, je t'arrête tout de suite, là, grouille-toi à barque dans le char, je t'escorte que chez toi. Il prête son arme de service. Comment? Le cop, c'est tellement pas pour toi qu'il prête son arme de service. Mais tu sais quoi? Pendant que tu parlais, moi je voyais déjà cette scène. J'étais comme, yo, tu sais quoi? C'est très drôle, le policier t'écoute, comme, tu sais quoi, embarque puis on y va. C'est drôle, ça prouve à tel point que des fois on est tellement connectés que c'est fou là. C'est fou comment que mettons plusieurs humoristes peuvent avoir la même chute. Des fois, après ils vont dire, ah c'est copie comique, mais non, mais ça arrive plus que ce qu'on pense, je pense. T'sais, on a parlé. Ça, je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Dolno, j'ai parlé avec beaucoup de copies comiques, ça va être des gens. Il y en a que je trouve que c'est flagrant, on va se dire, ok. Mais il y en a que j'écoute puis je me dis, si, il y en a que des fois, c'est peut-être juste du parallel thinking, que du monde a eu la même idée parce que le sujet il est pareil, mais la chute est pas tout à fait pareil ou c'est de quoi quand même commun que n'importe qui pense. C'est quoi ton opinion sur copie comique, toi? Moi, je pense que oui, il y a des cas que c'est quand même un peu, ouais, c'est évident, mais après, ça dépend, parce que ça arrive plus que ce qu'on pense que deux personnes ont eu la même idée, la même formule, parce que les blagues à la base, c'est des formules. Tu comprends? A plus B égale à C. C'est la règle de 3. 1, 2, 3. Et c'est toujours les mêmes trucs. Tu dis quelque chose, puis tu l'exagères, tu amènes quelque chose d'autre, c'est un punch. On connaît tous la même formule. On est comme tous des mathématiciens, mais des blagues. À la fin de la journée, là, on est le même sujet. C'est sûr qu'on va croiser à un moment donné avec le même thème. Comme par exemple, quand je suis allé en France, j'arrive, moi, je suis quelqu'un qui aime écrire. Moi, j'écris beaucoup. Moi, je suis là, je suis très spontané, j'aime faire les trucs. J'aime ça. J'aime pas rester dans ma zone de confort. J'aime ça, me mettre souvent en danger avec des nouveaux trucs, essayer. Et là, j'étais arrivé, tu sais, je me promenais en France et tout, dans le métro de Paris et trucs. Puis là, je me promenais, j'analysais comment ça se passait. Et j'ai écrit un numéro sur ça. Mais dans un des numéros, je pense que je parlais dans le métro, comme ça se passait dans le métro, parce que je l'ai vécu. J'arrive dans le truc, il y a un gars qui me colle derrière, je m'en allais payer. Tu comprends? À Montréal, ça n'arrive pas vraiment. Genre, les gens sont plus civilisés, sont plus courtois, ils respectent, tu vois, la distance. Mais là-bas, il y a tellement de. Le métro, c'est cher, le taux de chômage est très élevé, ce qui fait en sorte que, bon, les gens doivent se déplacer, mais ils n'ont pas de moyens de se déplacer, fait qu'ils vont frauder, tu comprends? Fait que à un moment donné, moi, je prends le métro, je ne suis pas habitué à ça, il y a quelqu'un qui me colle derrière. Fait que moi, ça me gêne parce que je suis pas habitué, je suis comme, pourquoi tu me colles, tu sais? Et là, tu peux, c'est genre, c'est un signe comme de mécontentement, tu sais, comme vas-y, grouille-toi là, tu vois? C'est comme si moi, je paye, mais j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi que tu dois passer sans payer. Ce qui veut dire que moi, je dois m'ajuster à payer pour passer, pour que toi, tu passes en même temps à ta vitesse à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, fait que moi, je trouve ça fou quand même. J'ai raconté ça en blague, truc. C'est une anecdote que j'ai vécue pour vrai. Il y a un autre humoriste français, quand je suis retourné ici, il a posté une vidéo où est-ce qu'il racontait la même histoire que lui, il avait vécu. Mais tant moi, c'était vraiment le tube. Et lui, c'était comme, un truc comme ça qui a remplacé le tube par tu comprends que c'est à peu près la même chose. Dans son histoire, il raconte la même chose. Moi, après, je me suis dit, mais putain, il y a un gars qui me l'a montré, un Français, si, écoute, j'ai un truc, regarde lui. C'est comme, mais c'est la même chose, tu comprends? J'étais comme, mais attends, mais ça se peut pas. Lui, on avait joué dans le même spectacle, des fois, on avait fait des trucs ensemble, mais souvent, moi, je jouais avant, lui passait après, ou souvent, on se croisait pas forcément, ou on s'est vu plusieurs fois. Sauf que quand j'ai regardé la date de son truc, c'était sorti, lui, en 2017, ça faisait 1 an ou 2 ans en arrière, mais quand il a posté, la première fois que j'ai vu, parce qu'il a plusieurs vidéos, il a posté une vidéo qu'il a fait en mettant 2 jours après que je suis venu, un truc comme ça. Mais cette vidéo-là, ça datait de 2 ans en arrière. Ce qui veut dire que lui, il ne m'avait pas copié du tout. Tu comprends? Puis toi, tu n'avais jamais vu la vidéo? Je ne l'ai pas copié parce que... Ouais, je ne peux pas copier parce que je n'ai pas vu la vidéo. Et encore deux, je ne suis pas con de voir la vidéo et devant lui faire le même truc. Mais tu comprends? Non, effectivement. Mais le parallel thinking, ça arrive. Là, moi, à mes débuts, je me rappelle... je me suis fait dire, puis après ça, je veux dire, c'est juste un hasard, puis à la limite, j'étais fier. Moi, dans ma tête, j'étais comme, hey, ça veut dire que je suis à la bonne voie. Si j'ai exactement la même joke que quelqu'un d'établi,
moi, j'avais exactement la même joke que Didier Lambert. Oh, non, t'as volé. Toi, t'as volé. C'est sûr que t'as volé. Mais tu sais, c'est accidentel. T'sais, ça arrive, c'est justement, mettons, des sujets. Quand c'est mot pour mot, j'ai de la misère. Mais tu sais, je veux dire, rendu là, c'est qu'est-ce que tu fais. Moi, justement, tant que c'est pas flagrant, moi, j'accuse personne, puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, si, mettons, c'est une blague sur, mettons, 120, ça peut arriver que c'est du parallel thinking. Tu sais, mettons, mais rendu là, ça dépend qu'est-ce que tu agis avec. T'sais, là, si, mettons, je vais en voir, puis je te dis, hey, mettons, t'as une blague qui est pareille à Jason Nick ou whatever, puis que tu fais, oh shit, je vais aller vérifier ça tout de suite, puis je change ça. Ça, c'est nice. Mais tu sais, puis là, je vais nommer la personne qui s'est fait copier, mais je nommerai pas la personne qui a copié. Mais un humoriste que je respecte beaucoup, c'est Jean-Michel Martel, puis c'est copier du stock à côté. Tu sais, quand tu te fais copier, il fait beaucoup de montage Photoshop, tout ça, mais quand tu vois tous les autres qui font, oui, des montages Photoshop de la bouffe, tu sais, mettons des montages Photoshop comme à la Jean-Michel, mais quand tu voles en plus l'idée, tu sais, mettons, quand tu voles ces idées de genre de sac de chips ou de couleurs de peinture, choses qui sont arrivées, ben ça, je trouve ça frustrant. Puis c'est là que je me dis que hey, des fois, un petit copie comique au Québec, ça ferait du bien en estime. Ben, Ouais, mais. moi, qu'est-ce que j'allais dire? C'est comme on a une question de Gad Elmaleh. C'est tout le temps Gad Elmaleh qui sort en premier parce que c'est le plus connu. Là, c'est le McDo des humoristes en français. Je veux dire, pourquoi tout le monde bâche McDo? Parce que c'est les plus connus. Pourquoi tout le monde bâche Walmart? Parce que c'est les plus big. Gad Elmaleh, c'est l'humoriste le plus big de France que je crois qui a été accusé de faire ça. Puis, tu sais, Gad Elmaleh, oui, il y a des affaires que je pogne, que je me dis c'est flagrant. Puis, Mike Ward compte une histoire que tu vois que Gad Elmaleh, il était vraiment en train de dire, je pourrais te le voler, ce spectacle-là. C'est pas correct. Mais tu sais, je prends un number comme lui des bottes de ski, désolé, mais si j'écris rien qu'à avoir l'idée d'écrire un number sur des bottes de ski, c'est pas parce que j'ai copié Martin Matt, il va avoir ces mouvements-là qu'il fait, puis je trouve que ça fait pareil. Puis tu sais, moi, l'exemple le plus flagrant que j'ai... Ouais, mais si, mettons, là-dessus, je vais tester là-dessus, mais tu sais, mettons, une fois, tu sais, je veux dire, comme tu as dit, les bottes de ski, le geste, c'est sûr qu'il faut être là, c'est normal, c'est tellement unique, c'est tellement bizarre que tout le monde va comprendre. Mais là, c'est une situation. Mais là, avec Gad, c'est 23 situations. Fait que là, c'est en partant, une, c'est une de trop. Mais tu sais, vas-y donc, Dolino. C'est quoi tu voulais dire là-dessus, Dolino? Non, je t'écoute. Ouais, moi, dans le fond, ce que je pense, c'est touché un peu parce que, mettons, Gad, on va dire. Là, Gad, qu'est-ce qui arrive? C'est que si Gad fait quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose de son blague, il va le poster, puis on va être porté à croire que la personne que Gad a volé. C'est sûr qu'il y a plein de trucs que lui aussi l'a fait parce qu'après faire du ski, moi j'ai jamais fait du ski, mais c'est sûr qu'au moment, le jour que je vais faire du ski, ça se peut que j'écrive un numéro où est-ce que je parle de comment je patine, comment je me sens, comment truc, puis là on va, ah oui, mais elle l'a déjà fait. Mais je peux pas savoir parce que je vois pas tout ce qui se passe, tu comprends? Comme, il y a comme un exemple classique, Georges, il parlait d'une histoire, un film qu'ils ont fait en France, normalement c'était noir. Là, dans la vraie vie, c'est un arabe qui avait vécu la situation, mais cinématographiquement, c'était joué par un noir. Et il y a plusieurs films en France qui, quand ces Arabes qui vivent la chose ou le personnage qui a vécu la chose, ils font jouer par des noirs ou un autre truc, tu comprends? C'est que là, après une autre nationalité, mais pas arabe. C'est que là, il y avait une histoire, il parlait de l'histoire en question, puis à la fin, il disait si jamais ils reproduisent la vie de Zinedine Zidane sur Netflix, qui va jouer, ça va être un noir ou un truc comme ça. Mais, Georges a fait ça comme blague, mais je ne me rappelle pas le wording, comment il a dit ça, mais c'était drôle. Il y a un autre humoriste français qui a fait exactement la même blague avec les mêmes personnes. Parce que c'est normal, mettons, il va parler du soccer, personne plus connue, il va mettre comme Zidane, arabe connu, soccer, Zidane. Intel, on va parler de ça. OK, le plus connu des Québécois, on va faire OK, Martin Matt. C'est souvent des points, des références qui vont faire en sorte qu'à la fin de la journée, tu te dis, oui, c'est la même. Intel a volé, Intel n'a pas volé, mais c'est juste qu'il n'a pas volé, c'est juste les formules qui font en sorte que tu dis, bon, mais je vais mettre un nom québécois, canadien connu. Je ne veux pas mettre Faf, je vais mettre Trudeau, tu comprends? Canadien. Fait quelqu'un d'autre qui va faire canadien hyper connu, Trudeau, ou classique, c'est Céline Dion. Souvent, après ça fait plusieurs qui vont faire, OK, oui, mais Intel a copié, c'est pas qu'il a copié, c'est juste qu'on a tous les mêmes points de repère pour amener la chose. Et moi, ça m'est aussi arrivé avec un autre humoriste français
une histoire qui se faisait de trucs de Xbox. C'est très simple. La formule est très simple. Tu parles d'une Xbox. Je disais, mettons, une fille, quand tu fais un cadeau, c'est pas un cadeau, c'est un prêt à court moyen terme. Dans le sens que souvent, les filles, quand tu fais un cadeau, une de mes ex m'a fait un cadeau, c'était une Xbox. Fait que moi, en ma tête, c'est comme, putain, mais donne une Xbox, c'est un cadeau, tu vois, c'est genre $500, cette merde-là. Fait que là, dans ta tête, c'est $500, tu sais, tu le prends, elle dit comme non, tu veux pas, après, c'est comme non, bébé, c'est pour toi. Tu le prends, mais après, à sa fête à elle, tu dois faire un cadeau. Mais elle s'attend à ce que ça soit à l'auteur de cet argent-là. Fait que moi, je me dis, mais tu sais quoi, j'ai fait un cadeau, moi, comme je pas de moi, il me dit, je fais un souper spaghetti, tu sais, à la con avec une fleur. Fait que là, on mange, puis il était comme, ah ouais. Puis pendant tout le long, il boudait, il fait comme, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme, moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Il fait comme, non, mais rien. Puis là, c'est comme, rien des filles, c'est comme rien. Puis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? Il fait, non, c'est juste que je comprends pas. Comment ça se fait que moi, t'as fait, je te donne une Xbox, toi, tu me fais un souper spaghetti à la con de $15 avec des fleurs de $5, où est-ce que tu as mis les $480 qui restent? Tu comprends? C'est comme si c'était un prêt. Tu comprends? C'est juste. Et là, quelqu'un a fait une blague qui est vraiment similaire. Et je peux comprendre parce que c'est le même formule. C'est du don. C'est comme, c'est facile. C'est quand tu es humoriste, je peux comprendre. Yep, mais... Je pense que là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec les humoristes? Souvent, on veut s'approprier de quelque chose, d'un sujet ou des trucs qu'on ne peut pas. C'est là pour tout le monde. C'est juste là qui va tout le temps changer. Maintenant, dès que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de similaire, tu veux te confronter. Ouais, non, c'est mon truc, truc. Mais des fois, oui, par exemple, moi, il y a une humoriste ici. OK, on a joué dans la même soirée plusieurs fois, un gala Bad Boy, truc. Et moi, j'avais mon sketch que j'ai parlé d'un sujet où est-ce qu'il y a les mêmes points, mettons, j'ai dit orange, OK? Je parle des finances. Je parle des trucs où lui, après, il fait un truc et il parle d'orange, finance et couleur de point exemple. Fait que là, moi, je suis comme, bro, ça, c'est la même chose, là. Tu peux pas passer un spectacle. Si moi, je fais mon numéro, toi, tu peux pas passer après. Parce que, tu étais là, comment je l'ai fait, tu étais dans le même gala. Il n'y a pas de magie, là, tu comprends? On est dans le même truc. Moi, je passe avant, tu l'as vu. C'est pas comme quelque chose, tu peux dire, oui, mais toi, tu l'as vu et je te l'ai dit. Mais après, c'est dur. C'est dur, mettons, comme. Je pense que. Il y a jamais. Il y aura pas comme. Souvent, parce que souvent, on est très tôt sur l'actualité. L'actualité, on a tous les mêmes sujets. Mettons, on a l'ego. On a l'ego, Covid et vaccin. Mettons, on est tous les humoristes, on va parler ça, c'est normal. Si tu parles comme pareil, moi, j'ai parlé du vaccin, puis là, tu me copies. Non. C'est sûr que si tu parles de quelque chose d'autre lié avec le vaccin, ça peut être cool aussi. Mais c'est rendu rough avec le. C'est pas si rough que ça, mais c'est juste. C'est pour ça que c'est plus nice quand tu racontes des histoires que tu as vécues. Là, il y a moins de chances que ça soit similaire à quelqu'un parce qu'on a chacun un parcours qui est différent. Sinon, Mm. sinon dans toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Mettons, on change un peu de sujet. Là. T'as-tu des projets qui s'en viennent? T'as ton film que t'as dit qui s'en vient? Ouais. À part ça, il y a... Mon film? Non, j'ai dit, dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ouais. Tu es en train de travailler sur ton film, comme tu as dit que tu nous avais lâché en exclusivité. Ça va être distribué comment ton film? Aucune idée encore parce qu'en fait, moi, c'est pas moi qui le produis à 100%, mais je veux juste être big, tu vois. Mais on très fort, tu vois. Il y a quelqu'un qui produit le film. Moi, je suis comme co-réalisateur dans le sens que lui, il a une idée. En fait, il a une idée du film, qu'est-ce qu'il veut faire. Là, il m'approche, il veut que ça se fasse, mais il veut que j'apporte ma personnalité, ma touche, tu comprends? Il me donne carte blanche dans tout ce qui est réplique, dans tout ce qui est truc. J'ai mon mot à dire dans la réalisation, dans le fond, co-réalisateur dans le sens-là, en fait. Mais après, ça, c'est son côté à lui de marketing, de voir comment on va le sortir. Mais après, je m'attends pas à ce que ça fasse des millions de vues ou quoi que ce soit, mais si ça arrive, c'est tant mieux, tu vois. Mais j'ai pas d'attente. Pour le moment, je me concentre juste à bien faire ma job, que ça soit drôle, que ça soit efficace, ces trucs. Après, le reste, j'ai pas envie de m'angoisser avec ça, quoi. Ok. Je me stresser trop avec ça. Ouais, puis, tu sais, c'est comme. Ça, c'est. Tu sais, exemple, là, on s'attendait tout à ce qu'on se fasse un peu enlever des restrictions le 8 février. Puis là, ça a l'air qu'on ça va être encore pour un méchant bout. Je veux pas trop critiquer ça parce que je veux pas dire des gros mots, mais tu sais, c'est ça qui est tannant de poser. Hey, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Et ça, tu vois, ben là, j'attaque les surviennents. Hein. Ouais. Fait que, mais au moins, tu fais des vidéos sur Internet. Puis là, Zone Barbu sur mon chat, qui est mon mode, et le meilleur mode de l'univers, arrête pas de poster le lien pour ta page, là, pour le monde qui écoute présentement.
s'ils veulent suivre ta page. Ta page, c'est Dolviran M. Passy. C'est laquelle de mes pages? Je sais pas, c'est laquelle. Facebook, Instagram? Facebook. Je pense que... Ouais, mais je pense que c'est là, il a envoyé le lien de ta page personnelle. Fait que tu auras peut-être des demandes d'amis de fans. Ouais, non, ma page c'est Dolino.real, je pense aussi sur. Attends, je vais regarder, je te dis ça maintenant, attends. Ben, je parle en tout cas, anyway, c'est ta page humoriste, je la suis, là. Il l'a posté, ta page Dolino El Africano, c'est ça ta page? Sur, Non, c'est ma page perso. Ça, c'est son Facebook personnel. Oh! Ouais. Ok. Oups! C'est sûr que tu suis la bonne personne, Faf. Ça doit être une chanson de Zephyr. Non. Ah, ben attends, je vais regarder. Mais je pense que c'est dolino.real comme sur Instagram aussi. Ok, parfait. Ok, là, ça rouvre mon téléphone. De toute façon, des demandes d'amis, c'est le fun pareil. Comment? De toute façon, des demandes d'amis, c'est le fun pareil. Ouais, c'est sûr que c'est le fun. Je vais faire comme certains qui font là, comme oh, j'ai trop d'amis, si je peux aller dessus sur ma page artiste. Big shot. Ouais, c'est tout. Mais si vous aimez les chevaux, pas de demande d'amis à Dolino. Non. On oublie. S'il y a plus qu'un photo de votre chat. Ah, mais attends, je vais regarder Dolino. C'est bizarre d'aller regarder sa page. Je pense que c'est juste Dolino, ouais, c'est juste Dolino. Ouais, c'est ça, je pense. Mais c'est ça qui est fucké des fois avec l'algorithme Facebook. T'sais, moi, juste Faf, il y a bien du monde qui sont pas capables de me trouver. Alors, ils cherchent juste Faf, puis il va arriver sur la fédération du soccer. Puis en plus, Faf, football algérien. C'est un ballon, mais... Mais aussi une affaire, c'est comme depuis un bout, je ramassais de la marde de certains Français, puis je me posais des questions, puis à un moment donné, j'ai allumé, c'est à cause FAF en France, c'est un mouvement, c'est France aux Français, c'est un mouvement d'extrême droite. Fait qu'il y a du monde qui pense que FAF humoriste, ça vient de là. Fait que j'ai comme pas dit de la marde à cause de ça, là. Tu penses que c'est un humoriste d'extrême droite, là? Puis là, le monde écrit Faf, il pense que c'est un incel, il clique dessus, puis finalement, c'est un humoriste québécois. T'imagines, même la personne qui sait pas c'est quoi, c'est qui Faf, qui connaît pas, et comment, putain, Gauthier, je t'allais m'inscrire à la page de la Fédération Truco-Français, puis devine qui je vois. Je vois un Québécois qui parle de cochonneries, des putains de conneries tout long. Je l'emmerde, va. Oh, wow, mais non. Par rapport à ça, là, moi j'ai une anecdote d'extrême droite. Je me suis fait raconter. Il y a un moment donné, il y a un groupe, il dit hey, on est un groupe, on aimerait bien ça que t'écrives des blagues pour nous autres. Puis je commençais. Moi je dis Chris, j'ai même pas été voir c'était quoi le groupe, puis je dis oui. Puis là, à un moment donné, je m'en vais voir sur le groupe. Puis tu sais, genre, c'était White Aryan Boy on Patrol. Qu'est-ce que c'est ça, cette cochonnerie-là? Fait que là, il commence à dire, là, il dit, ouais, là, dans le fond, on aimerait bien ça que tu fasses des blagues là-dessus, pis tout. Là, je pense que je leur avais dit, là, vous allez arrêter de m'écœurer, crise de gang de racisme, pis là, je les avais envoyés promener, pis tout. Pis là, pendant 2 semaines, je recevais des menaces, pis tout. Je dis, voyons, tabarnak, ils ont fini par me lâcher. Je pense qu'ils s'étaient fait bannir de Facebook, mais genre, on est en 2015, là, ça fait longtemps de cette histoire-là. Là. Fait que la première job d'écriture que j'ai dit oui, c'est pour des suprémacistes blancs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces podcasts-là, tu vas perdre ce qui reste sur ta page. Tabaslac, wow. Tu m'as dit, le vieux là, qui vient se connecter, il vient voir Faf, qui était soulevé parce qu'il était dans le truc de White, je sais pas quoi là. Qui regarde, c'est comme tabarnak. Après le Covid, Faf a changé. C'est mettre. Puis se désabonne. Hey, mais une affaire qui était chiante, dans le temps, les groupes Facebook, tu pouvais ajouter le monde, puis il s'ajoutait automatiquement au groupe. Il pouvait même pas dire oui ou non, il s'ajoutait automatiquement. Puis la meute, le groupe raciste qu'il y a eu pendant un bout qui s'appelait La Meute, il avait ajouté toutes les personnalités québécoises au groupe.
Puis Richard Martineau s'était ramassé sur la meute, puis il y avait eu de la merde pour ça, genre, il y avait déjà... Lui, il dit, Chris, je me suis fait ajouter ce groupe-là sans que je sache, tu veux que je te dise. Richard Martineau, à la fin, t'apprends que c'est lui qui a créé le site, genre le groupe. Il enlève son chandail, puis on voit des petites pattes de loup, fait tatouer ses seins. Ah, merde. Wow! Ah, ça, c'est drôle. Hey, Dolino, Et- est-ce que t'allais dire parce que... Ah, vas-y. Non, mais vas-y, Ah, vas-y. ben, non, j'avais dit que Jersonic a déjà écrit une joke qui est exactement la situation que t'as vécue. Comment? Sa ça? joke, c'était genre Anthony Jeselnik, l'humoriste américain. J'écoute pas les trucs en anglais. Mon anglais, mon gars, Ok, c'est ok. nul. Ah, je pense que tu parles anglais, toi. Ah bon, je sais. Parce que tu parles espagnol. Je parle espagnol, français, anglais, je parle un peu, mais pas assez comme pour écouter du stand-up. Et quand j'écoute du stand-up, j'ai jamais regardé quelqu'un que je connais pas. Ça va souvent être comme Dave Chappelle, Chris Rock, ou c'est pas mal tout, en fait, que j'écoute. Même Kevin Hart aussi, parce que c'est Kevin Hart, mais après, je regarde les sous-titres, j'ai vraiment la bizarre, vraiment. Ok. C'est pas pareil. Mais c'est quoi qu'il a vécu, quoi comme situation, en fait? Il a vécu quoi comme situation? Dans le fond, non, c'est Jeselnik qui disait que, dans le fond, il disait que dans sa carrière, parce que lui aussi, il fait du liner trash puis noir. C'est un peu dans le même style, que Faf un peu, mais il disait, tu sais, dans ma carrière, il y a un moment, il y a une chose qui m'a insulté. C'est un wizard du KKK qui m'avait engagé, qui m'a appelé puis qui m'a dit, je te donne 15 000 $ pour venir faire un spectacle à un rassemblement du KKK. Puis il a dit, tout mon tabarnak, c'est dégueulasse ce que tu fais. T'es vraiment une personne qui est contre mes valeurs. Est crise de cheap. Ah, merde. Ouais. Ah, merde. Ah, le pire, c'est C'est drôle. j'ai pas tant de jokes que ça, raciste. J'en ai une envers les Juifs qui est je me suis fait sacrer dehors du musée de l'Holocauste parce que je levais pas ma main de la bonne façon pour poser des questions. Mais tu vois, c'est pas que j'ai peur d'aller là, c'est que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup de jokes qui viennent. C'est comme. Je me suis rendu compte que j'ai pas assez de jokes sur les prêtres pédophiles. Ça me prend plus de jokes sur les prêtres pédophiles. C'est mon objectif du mot. Mais c'est normal parce que t'es pas la clientèle cible. Mais tu sais, ça en a niaiseux. Moi, j'avais une blague, je disais que quand j'étais jeune, les pédophiles me trouvaient tellement gros, ils me donnaient des légumes. Non, mais tu sais, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais c'est normal que tu n'aies pas de blague de prêtre, que tu n'aies pas de blague sur les races parce que tu es un bon humoriste. Tu sais, je veux dire, dans ton liner, tu nous surprends, puis tu es vraiment original. Puis justement, les sujets de prêtre pédophile puis de race, mais bien souvent, ça revient tout le temps des mêmes sujets. Mais tu Puis, sais que si je tu me veux baises dire- le cul de même, ça va quand même être Otis qui va faire mes premières parties. Ouais. C'est pareil, c'est pareil. Hey, François, suis-toi ici. T'as un peu du sperme encore. Oh wow. Hey Domino, un gros merci d'avoir accepté de subir le traitement Fast and Furious. Comment? Un gros merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de subir le traitement Fast and Furious. Bon, c'est le nom de mon C'est live. vraiment cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Un gros Hyper merci. cool. Fait que tous les liens sont là pour ceux-là qui veulent qui veulent. Je parle donc vraiment à la soirée esprit. Tu sais, genre. Juste à soir? Juste. Ah oui. Fait que un gros merci. Allez sur sa page pour toutes les vidéos qu'il fait, Instagram, Facebook. C'est quoi tu postes partout ou c'est quoi la meilleure manière de tomber sur tes vidéos? Facebook? Facebook, non, plus Instagram maintenant, parce que Facebook, ça paye plus. Fait que... Instagram. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que l'algorithme de Facebook, ça l'a rendu la merde, en fait. Je fais des vidéos, puis à la fin de la journée, tu deviens genre triste. Tu as genre des 3 likes, 4 likes. Puis si t'as 22-30, tu peux le suivre sur Facebook Rencontre aussi, tu vas être dans les 8. Tu vas être la 9e. Ouais. Faut juste que tu fais attention à tes photos. Comment? Faut juste que si tu veux suivre Dolino sur Facebook Rencontre, faut que tu fasses attention à tes photos. Pas de chat. Puis Ouais. faut que tu gères des chats.
Yes. Ah ouais. Hey, un gros merci tout le monde d'avoir été là. On va faire un petit raid parce que sur, je sais pas si tu connais Twitch parce qu'on est live sur Twitch présentement. Tu peux envoyer toutes les personnes qui écoutent à quelqu'un et ce soir, attends, je vais les envoyer à Lady MP.